Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment styliser vos riches textes, les connecter à votre CMS Webflow. On voit ça tout de suite ensemble. C'est parti. Nous voici donc à l'intérieur de Webflow. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans le CMS et on va voir ensemble comment ajouter donc ce fameux rich text. Tout simplement, quand vous créez vos CMS, donc Create New Collection, ici, donc on peut faire le Add Field. Et vous avez donc Rich Text qui est juste ici. Donc vous cliquez dessus, vous lui donnez du nom, vous faites Create Collection et on se retrouve donc avec un CMS avec du Rich Text à l'intérieur. Donc moi j'en avais déjà créé un pour la vidéo. Donc par exemple là, dans mon cas ce serait le article de blog. Et à l'intérieur, on a bien donc le contenu de l'article qui est du Rich Text. Ce qui permet donc à l'intérieur de pouvoir lui donner une structure comme on en a envie. C'est-à-dire qu'en faisant, on surligne par exemple un texte, on peut le mettre en bold, on peut le mettre en incliné, on peut par exemple lui mettre des H1, H2, H3, etc. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de lui ajouter des quotes qui vont permettre de faire un petit focus sur une partie du texte. On peut ajouter des liens, on peut ajouter en cliquant ici, en rajoutant un petit peu de code. Donc voilà pour la partie donc, éditage de votre rich text. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va le connecter donc, à notre page dynamique. Donc là, je vais enlever les changements. Donc par exemple, là, je suis donc, dans une page dynamique qui est donc la page article de blog. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur ici, je vais rajouter donc du rich text. Donc on clique sur rich text. Et donc on a ce petit bloc là qui vient de se créer. Donc pour le connecter, il suffira juste de faire donc le petit bouton violet. On va rechercher à l'intérieur le nom qu'on a donné à notre rich text. Donc dans mon cas c'était contenu de l'article. Là si je clique dessus, on a bien donc le CMS qui se connecte à ce rich text et qui me renvoie donc le résultat. Donc on peut faire une modification du rich text depuis peu via une nouvelle feature de Webflow. On peut tout simplement faire le changement directement ici. Voilà. Et ça changera directement à l'intérieur de mon CMS le contenu. Donc, on va revenir en arrière. Je vais le déconnecter. Donc, si vous voulez ajouter du style à votre rich text, ce qu'il faut faire, c'est d'abord donc déconnecter la propriété. Donc, on revient donc à un rich text classique qui nous permettra donc de lui donner un petit peu de style. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une classe. Par exemple, on va lui donner la classe rich text blog. On clique. Ah, j'ai fait une petite erreur. On revient rich text blog. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer par exemple sur le heading 1. On vient cliquer ici. On va faire all H1 heading. Et ici, on a donc Nest Selector inside of rich text blog. Donc, on clique sur le petit plus. Et donc maintenant, on va cibler tous les H1 à l'intérieur de rich text blog. Donc ici, on peut lui ajouter exactement ce qu'on a envie. Par exemple, on peut lui rajouter 10 pixels et 10 pixels en haut pour tous nos H1. On peut le faire donc ensuite idem pour les H2. Hop, on reclique sur le petit plus. On rajoute donc les 10 pixels. Tac. 10 pixels ici aussi. Et on va rajouter par exemple une nouvelle couleur. On va le mettre par exemple en vert. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à styliser vraiment l'ensemble de notre rich text. Donc ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les fameuses quotes pour mettre un petit peu en valeur une partie de notre texte. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va cliquer dessus. On va faire donc all block quotes à l'intérieur donc de notre rich text blog. On va lui ajouter par exemple un background color. On va le mettre par exemple en vert. Hop, on va mettre en vert un petit peu pâle. Tac, comme ça. Voilà, c'est pas forcément joli, mais c'était pas le but de la vidéo. On va rajouter un petit border radius. Tac. Et voilà, donc on a bien. On va même le mettre par exemple en incliné, on va lui mettre. Tac, incliné. Et après, on peut changer hein, comme on a envie. On peut mettre capitalize. On peut faire vraiment ce qu'on a envie pour mettre un petit peu plus en valeur cette partie-là. Ça peut être des témoignages, ça peut être voilà, pas mal de petites choses dans ce style. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à
recliquer donc sur notre rich text blog, puis on se remettre donc sur la classe complète ici, rich text blog, la petite roulette ici, on appuie dessus, on reclique sur le bouton violet, contenu de l'article, on clique dessus, et donc on a bien notre rich text blog qui est connecté avec le style qu'on lui a donné. Donc là on peut voir par exemple que j'ai pas assez d'espace entre chacun de mes entre mon titre et mon bloc quote. Donc si on se retrouve avec ce problème là, ce qu'on va faire c'est qu'on va redéconnecter la propriété. On va se remettre sur le bloc quote. Donc là je suis déjà connecté dessus when nest inside, donc ça c'est parfait. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lui ajouter un petit peu de margin. Par exemple on va lui mettre, hop, on va lui mettre 20 pixels. On va mettre 20 pixels ici. Voilà, tac. Donc là, on va reconnecter. On va voir si ça fait une différence. Tac, là, on peut voir donc j'ai bien mon écart qui s'est créé. Donc tout le style est appliqué correctement. Donc vous comprenez un petit peu l'idée. Ensuite, il faut vraiment créer sur votre classe rich text block, venir faire chacun des éléments, leur ajouter le style, les écarts corrects pour pouvoir avoir un rich text qui soit le plus esthétique possible. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour de prochains tutos. À bientôt.